Bonjour Patrice, moi je suis impressionné parce que là je vois tous les journaux que vous épluchez très très tôt le matin. Après il faut trouver l'accroche. Oui, bonjour Voilà. Thierry, bonjour à tous. Alors l'accroche en fait c'est la une de Midi Libre. Si vous croisez le journal ce matin dans un kiosque, vous verrez qu'il y a des enfants qui sont en maillot de bain dans la rue. Il y a marqué « ça chauffe ». Voilà, c'est la une qui résume un petit peu tout. C'est vrai que les grosses chaleurs s'installent sur la France, mais il n'y a pas que ça. Ça chauffe pour Chris Froome, qui a sans doute perdu le Tour de France hier dans les Pyrénées. Ça chauffe pour les Anglais qui se mordent les doigts d'avoir opté pour le Brexit. Ça chauffe pour les dépenses publiques. C'est la une de La Croix ce matin. Ça chauffe de partout. Et comme je vous le disais, le soleil cogne. Mais il n'est pas le seul. Ça cogne aussi entre Macron et la presse. Alors imaginez une délégation de journalistes se pointant au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris, c'est évidemment l'adresse de l'Élysée. Le planton de service leur demanderait « Oui, c'est à quel sujet ? Bonjour, on vient chercher le président. Macron n'a-t-il pas dit qu'il vienne me chercher ?» Moyennant quoi, à force de chercher, ils ont fini par se trouver, lui et les journalistes. Mais c'est de la provocation, une provocation de dingue, s'écrit ce matin l'Humanité à la une. Cependant, qu'en page 2, vous verrez l'édito de Sébastien Crépel qui, lui, sort la sulfateuse. Alors, je lis, la contre-offensive de Macron, très violente envers les pouvoirs qu'il ne maîtrise pas, est à la mesure de la fragilité nouvelle de sa position. C'est la réaction d'un homme aux abois, écrit l'éditorialiste de l'Humanité. Dans le même genre, vous avez alors aussi ce matin Libération, qui insiste sur l'ambivalence de Docteur Manu, celui qui dit assumer, et Mister Macron, celui qui ne répond pas aux questions, parce qu'ils en ont des questions dans leur besace à Libé, et ils aimeraient bien, eux aussi, aller chercher Macron pour qu'il y réponde. Alors, de vos déplacements privés, pourquoi demander un port d'armes s'il n'était pas chargé de votre sécurité? Pourquoi ne pas faire toute la lumière sur les chargés de mission de votre cabinet? Pourquoi Benalla était-il le seul chargé de mission à bénéficier d'un appartement de fonction? Des pourquoi en veux-tu, en voilà, qui, selon Libération, justifie qu'on aille chercher le chef. Alors le fait est qu'en essayant de reprendre la main, comme le signale à la une le Courrier Picard ce matin, Emmanuel Macron a un peu braqué la presse. Il joue les bravaches, écrit Jean Levallois dans la presse de la Manche. Son mode de communication ne va pas sans une certaine arrogance, renchérit Yolande Balvedec dans l'Alsace. Il joue les gros durs à la Poutine, estime Bertrand Ménel dans le Courrier Picard. Mais peut-être Macron marque-t-il aussi quelques points. Vous verrez que certains journaux lâchent un peu le morceau. Alors je vais les faire défiler, mais en tout cas, l'affaire, si elle y est traitée dans ces journaux, ne fait plus systématiquement la une. Regardez, ça, c'est la une de l'Opinion. Voilà, alors pour être franc, c'est l'Opinion, c'est le Figaro, c'est les Échos. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de journaux qui sont très partisans des réformes engagées par le président de la République. Et ils ont bien compris, ces journaux, que l'affaire Benalla n'allait pas faciliter la tâche de Macron, qui n'est pas en retard d'un effort à demander aux Français à chaque fois qu'ils s'expriment. Voilà pourquoi ces journaux préfèrent se recentrer sur ce qu'ils considèrent sans doute comme prioritaire, à savoir l'emploi. Les chiffres ne sont pas bons, c'est la une du Figaro. Le chômage des jeunes repart à la hausse. On reste désormais 607 jours au chômage en moyenne. Ça, c'est ce que vous lirez dans l'Opinion. Et c'est un nouveau record, se désole le journal. Et à ce propos, le Figaro parle d'autres colères. Et je suggère que le chantier de l'emploi est prioritaire, car en cas d'échec, et c'est Jacques-Olivier Martin qui l'écrit, en cas d'échec, les Français auront vite fait de désigner Emmanuel Macron coupable, sans attendre cette fois qu'il se prononce, et gageons qu'ils viendront le chercher sans se faire prier. Voilà, sinon, à propos de colère, il y a aussi Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée. Il part au fond de la commission des lois du Sénat tout à l'heure. Le feuilleton n'est donc pas terminé. Merci Patrice pour cette revue de presse. On se retrouve